Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler comme promis de la série Sullivan Crossing, puisque la semaine dernière je vous parlais de la série Virgin River qui est une de mes séries favorites. Et lorsque j'ai découvert en regardant des films de Noël sur TF1+ qu'il y avait une série qui ressemblait énormément à Virgin River et que je l'avais pas vue, vraiment je me suis dit non mais je vais la regarder tout de suite. Et c'est une série du coup qui se trouve comme je le disais sur TF1+ et qui s'appelle Sullivan Crossing. Alors qu'est-ce qui m'a attirée dans cette série? Premièrement, on va retrouver Luke de la série Gilmore Girls. Je vous mets juste ici sa photo si vous ne vous souvenez pas de lui, mais normalement tous les fans de Gilmore Girls sauront de qui je parle. Et également on va retrouver Lucas Scott de la série incontournable Les Frères Scott. Donc que ce soit Gilmore Girls ou Les Frères Scott, c'est vraiment dans mes séries préférées de tous les temps. Donc quand j'ai vu qu'il y avait Lucas Scott et Luke, alors là j'étais vraiment obligée de la regarder. D'autant plus que la série elle est aussi inspirée d'une œuvre littéraire de Robin Carr. Donc du coup je me suis dit que ça allait être vraiment la même chose, et quand j'ai vu la bande annonce, que je vais vous mettre d'ailleurs tout de suite, je me suis dit que vraiment ça valait le détour de la regarder, et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo, mais je me suis pas trompée. Je vous plante le décor rapidement. Donc on est dans une petite ville, pareil, entre le Canada et les États-Unis. Une petite ville très calme avec la rivière, les forêts, etc. Et on a une neurochirurgienne primée qui vit à Boston. Et on a son beau-père qui est également chirurgien. Et elle va tenter de fuir cette vie à Boston parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave au niveau professionnel pour elle. Donc elle décide de faire une pause et de retourner dans sa ville natale où il y a son vrai père qui est joué du coup par Luke. Et elle va essayer de le retrouver puisqu'ils ont des relations vraiment très conflictuelles. C'est vraiment très compliqué puisque la mère de Maggie, donc qui est la neurochirurgienne, a quitté du coup son père biologique très jeune, et du coup Maggie a vécu très loin de son père biologique pendant beaucoup d'années. Et là elle va retourner dans cette petite ville pour un peu prendre du recul sur sa situation et s'aérer un petit peu l'esprit loin de la grande ville. Donc on va avoir plusieurs problématiques. Déjà au niveau professionnel, elle va être poursuivie en justice donc pour une erreur médicale, et à côté de ça, il va y avoir aussi des problèmes au niveau familial. Donc comme du côté de son père biologique, on va voir que les relations sont très compliquées. Bien sûr, quand elle va arriver dans cette petite ville, elle a toute une communauté assez soudée, donc c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à Virgin River. Là clairement, vous vous dites c'est à peu près la même chose. Et donc elle va arriver dans cette communauté assez soudée, et bien sûr elle va tomber sur un mec plutôt beau gosse, puisque bien sûr on va avoir notre cher Chad Michael Murray, donc qui interprète Lucas dans Les Frères Scott, qui là joue le rôle de Carl. Et bien sûr il va y avoir un petit coup de cœur amical, amoureux, je vous laisse voir, en tout cas il y aura ce petit coup de cœur. Et elle a aussi une relation à Boston avec un autre médecin, donc je vous laisse imaginer, il va y avoir des petites complications au niveau amoureux également. Alors concernant mon avis, alors vous vous en doutez depuis le début de cette vidéo, moi j'ai adoré la série, donc ça m'a fait énormément penser à Virgin River. Je pense que par contre il faut faire attention, si vous venez de regarder Virgin River, peut-être que vous allez tenter de retrouver exactement le même sentiment, la même chose. Ce sera pas la même chose, il faut bien distinguer que ce sont deux séries différentes. Donc peut-être laisser une petite pause entre les deux avant de regarder Sullivan Crossing. Je vais lister la liste des points communs avec Virgin River que j'ai trouvé. Donc numéro 1, déjà on a la protagoniste, donc qui là est jouée par Maggie, qui est dans le médical, et elle rejoint cette petite ville proche du Canada avec, du coup j'en viens à mon point numéro 2, le même genre de décor, donc la rivière, les lacs, etc. Avec en numéro 3 le fait que la protagoniste principale essaye de fuir une vie passée avec des problématiques pour se retrouver dans une petite ville accueillante. On en vient à mon point numéro 4, puisqu'on se retrouve dans une petite ville où tout le monde est très soudé, il va y avoir un vrai esprit de communauté. Par contre, à la différence de Virgin River, là on a une communauté amérindienne qui est représentée par deux personnages, et on va voir un peu aussi que justement dans cette petite ville du Canada on a certaines traditions donc amérindiennes qui sont conservées, et ça du coup je trouvais ça super de les mettre aussi en avant, et c'est très rare de le voir. Donc voilà la différence principale, sinon vraiment pour moi on est sur le même genre vraiment d'histoire, c'est exactement pour moi la même chose. Donc je sais pas si dans les livres, puisque moi j'ai pas lu les livres, je sais pas si dans les livres du coup c'est très différent, mais là pour le coup pour moi, si vous aimez l'une, vous aimez l'autre. Peut-être que vous me direz que non, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous avez détesté l'une ou l'autre et pourquoi, mais pour le coup moi je trouve qu'elles sont vraiment similaires. Alors après clairement moi ce qui m'a d'abord fait regarder la série, en plus du décor et que vraiment j'avais l'impression de retrouver Virgin River dans la bande annonce, il y a aussi le fait qu'il y ait Chad Michael Murray et également l'acteur qui joue Luke dans Gilmore Girls. Je me souviens plus de son nom d'acteur, donc je le mettrai juste ici. Ces deux acteurs là, comme j'adore les séries dans lesquelles ils ont joué et que j'adorais leurs personnages, forcément dès que je vois un film ou une série où ils jouent, j'ai envie de la regarder. D'ailleurs j'avais fait une compile de Noël avec notre cher Lucas Scott qui joue dans énormément de films de Noël. Je l'avais posté sur Instagram ou TikTok. Donc j'accroche énormément aux personnages, et donc du coup dès que je vois leur acteur ou leur actrice dans des séries ou des films, ça me donne envie de les regarder. Donc là carrément ça a été le cas, et j'ai pas été déçue parce que pour le coup j'ai quand même distingué les deux personnages de leurs personnages des autres séries que j'aime. Donc c'est à dire que j'avais pas l'impression de retrouver Lucas Scott ni de retrouver Luke, je retrouvais vraiment
Carl et Sullivan. Donc j'avais vraiment l'impression de bien distinguer les personnages. Par contre, donc j'ai trouvé que l'acteur qui joue Sully, donc Sully Sullivan, et donc qui joue Luke dans Gilmore Girls, vraiment il avait le même style vestimentaire, le même style de caractère, très renfermé sur lui-même, il ne dit pas trop ses émotions, pas trop sociable, etc. Quand il a des problèmes, il se renferme, enfin tout ce côté-là, vraiment on l'a retrouvé. Donc je me disais ok, bon bah il joue super bien ce rôle-là, ça match, c'est nickel. Mais c'est vrai que du coup c'était pas très distinct, mais pour autant ça va, j'ai réussi à faire la différence. Donc voilà, moi j'ai adoré cette série, donc je vous conseille fortement de la regarder. Donc on est pareil sur une série un peu donc dramatique, avec de la romance, sur un décor, comme je disais, je sais que j'ai abusé avec les décors, mais pour moi c'est super important. En tout cas on est sur le même type de scénario avec une série qui est assez lente en termes de narration. Donc voilà, si vous aimez les séries avec plein de suspense, qui rebondissent, avec plein de mystères, non ce n'est pas cette série. En tout cas si vous cherchez une série calme, qui vous apaise, c'est clairement une série à regarder. Concernant maintenant les informations pratiques, donc comme je disais au début de la vidéo, cette série vous allez la retrouver sur TF1+. Donc au cas où vous ne le savez pas, vous pouvez vous créer un compte gratuitement juste avec une adresse mail et un mot de passe. Donc sur TF1+, vous allez retrouver des séries ultra connues comme Grey's Anatomy, Gossip Girl, Les Frères Scott, NCIS et j'en passe. Bien sûr, il y a aussi toutes les séries style Les Feux de l'amour, etc. Vraiment, vous avez de quoi faire. Il y a plein de séries françaises également. Et donc, n'hésitez pas à vous créer un compte, même si c'est pas pour regarder Sullivan Crossing. Voilà, sachez que vous avez plein de séries que vous pouvez regarder sur TF1+. Donc pour Sullivan Crossing, on est sur 2 saisons avec environ 10 épisodes qui durent 40 minutes. Donc ça se regarde assez rapidement. Donc la saison 3 a été annoncée en décembre 2024, donc il va y avoir une saison 3, donc je l'attends avec impatience. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mets toutes les informations en description pour que vous puissiez aller retrouver la série. Également, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire du coup si vous avez aimé donc Sullivan Crossing ou Virgin River. Et si vous avez vu des différences ou vous avez aimé une et pas l'autre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Également, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et surtout à vous abonner parce que bien sûr ça fait toujours plaisir. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.